recherchez dans la barre de recherche TeamViewer. Sélectionnez l'option Télécharger. Ensuite, sélectionnez Windows et téléchargez TeamViewer. Choisissez l'emplacement où sera enregistré le fichier d'installation et cliquez dessus pour le lancer. Une fois l'installateur démarré, assurez-vous de sélectionner les options qui sont adéquates pour votre utilisation. Pour cet exemple, nous sélectionnerons Installer et Utilisation personnelle. On finit par J'accepte et terminer. Si le logiciel n'ouvre pas par lui-même, recherchez dans la barre de recherche Windows TeamViewer afin de l'exécuter. Une fois sur le logiciel, si vous n'avez pas déjà créé de compte, vous pouvez le faire en cliquant sur S'inscrire ou, dans le cas où vous en avez déjà un, il vous suffit de vous connecter. Pour donner l'accès à quelqu'un à se connecter à votre ordinateur à distance via TeamViewer, vous n'avez seulement qu'à cliquer sur l'onglet Contrôle à distance à gauche de votre écran, lui transmettre votre ID et votre mot de passe. L'ID est un numéro, une série de chiffres qui identifie votre ordinateur. Le mot de passe est ce qui va donner l'accès à la personne à votre ordinateur. Pour plus de sécurité, les mots de passe sont tout le temps générés de façon aléatoire et au hasard à chaque fois que vous ouvrez le logiciel. Vous pouvez aussi changer le mot de passe en utilisant la petite flèche à droite du champ de saisie du mot de passe. Vous allez avoir deux options intéressantes qui vont s'offrir à vous. Il va créer un nouveau mot de passe aléatoire. Ça va seulement générer un nouveau mot de passe aléatoire. Ou vous pouvez définir un mot de passe personnel. Ce qui est intéressant avec le mot de passe personnel est que si, mettons, vous voulez que votre fils puisse tout le temps se connecter à votre ordinateur de chez lui, vous créez un mot de passe, vous lui faites parvenir et il va tout le temps pouvoir se connecter pour vous aider à régler des problèmes. Ce qui est aussi intéressant, c'est que vous pouvez choisir le niveau de sécurité. Par exemple, dans la vidéo, on a mis 6 caractères et c'est considéré comme sûr. Vous pouvez cependant mettre aussi 4 caractères, 8 caractères ou 10 caractères. Ça fait en sorte que la sécurité est beaucoup plus élevée et vous avez des standards préétablis. Une fois que le contrôle à distance est activé, vous pouvez activer votre webcam ou la désactiver. Passer en communication vocale avec la personne qui contrôle votre ordinateur. Vous pouvez clavarder, transférer des fichiers et vous avez un outil de dessin pour mettre en évidence des choses sur votre écran. Vous pouvez mettre fin en tout temps au contrôle en cliquant sur le petit X en haut à droite de la fenêtre qui est apparue en bas à droite de votre écran. Pour utiliser le contrôle à distance sur TeamViewer, vous avez qu'à cliquer sur l'onglet Contrôle à distance à gauche de l'écran. Entrez le ID du partenaire à qui vous voulez vous connecter. Choisissez l'option Contrôle à distance. Cliquez sur Connecter. On vous demandera un mot de passe. Il faut donc entrer le mot de passe de la personne à qui vous voulez vous connecter. Cliquez sur Avancer pour avoir plus de réglages. Vous verrez Contrôle d'accès. Vous aurez le choix entre Accès intégral. Accès intégral vous permettra de faire tout ce que vous voulez sur l'ordinateur que vous contrôlez. Confirmez tout. Chaque action que vous faites devra être approuvée par l'hôte de l'ordinateur. Finalement, visualiser et montrer. Vous n'aurez seulement accès à l'écran de la personne et vous pourrez indiquer à l'aide de flèches où cliquer et comment régler le problème. Pour transférer des fichiers avec TeamViewer, vous n'avez qu'à cliquer sur l'onglet Contrôle à distance qui est situé à gauche de votre écran. Entrez le ID du partenaire, donc de la personne à qui vous voulez transférer des fichiers. Sélectionnez l'option Transfert de fichiers et cliquez sur Connecter. On va vous demander le mot de passe. Il faut entrer le mot de passe de l'ordinateur à qui vous voulez transférer des fichiers. Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. À gauche, vous aurez le contenu de votre ordinateur et à droite, ça va être le contenu de l'ordinateur auquel vous venez de vous connecter. En faisant un clic gauche sur le document de votre choix, vous allez pouvoir envoyer ou recevoir des documents. Par exemple, vous voulez envoyer le fichier qui s'appelle nouveau document texte.txt. Vous faites un clic gauche dessus et cliquez sur Envoyer. Si vous voulez recevoir choix de cours.txt, vous cliquez dessus et vous appuyez sur Recevoir. Pour utiliser la surveillance et la gestion des actifs essentiels, cliquez sur l'onglet Remote Management à gauche de votre écran. Vous verrez 3 sections dans votre fenêtre. La première, surveillance et gestion des actifs essentiels. La deuxième, Endpoint Protections. Et la troisième, Backup. Allez dans la section surveillance et gestion des actifs essentiels et cliquez sur le plus. Une page internet ouvrira. Vous pourrez alors sélectionner l'appareil que vous désirez ajouter. Dans mon cas, je ne peux pas l'ajouter parce que je l'ai déjà fait précédemment. Cependant, vous n'avez seulement qu'à cliquer sur la petite case à gauche
du nom de votre appareil et faire suivant. Un bref tutoriel vous expliquera l'interface pour avoir une meilleure prise en main. Une fois cela fait, vous allez pouvoir accéder à la liste de vos appareils lorsque vous cliquez sur l'onglet Monitoring à gauche de votre écran. En cliquant sur votre appareil, vous aurez toutes les informations concernant le système et la sécurité, un aperçu du logiciel et au niveau matériel si tout est correct. À droite, vous voyez votre nombre de machines que vous avez ajoutées et vous voyez s'il y en a qui requièrent votre attention. Pour ajouter un appareil à Endpoint Protections, cliquez sur l'onglet Remote Management à gauche de votre écran. Vous verrez 3 sections dans votre fenêtre. La première, surveillance et gestion des actifs essentiels. La deuxième, Endpoint Protections. Et la troisième, Backup. Cliquez sur le plus de la section Endpoint Protection. Une page Internet va alors s'ouvrir. Une fenêtre pop-up vous demandera quel appareil vous désirez ajouter. Vous n'avez seulement qu'à cocher l'appareil que vous souhaitez. Par la suite, cliquez sur Suivant. On vous demandera alors quel type de plan désirez-vous utiliser avec Endpoint. Je vous conseille de le laisser par défaut, comme dans la vidéo. Une fois cela fait, vous pouvez fermer la fenêtre pop-up. Vous aurez finalement accès à la page Internet complète de TeamViewer, où tous vos appareils seront listés. À droite complètement, vous voyez le nombre de machines infectées et le nombre de machines qui nécessitent votre attention. Vous pouvez voir rapidement s'il y a des problèmes ou non avec vos appareils. Par la suite, lorsqu'on va à droite complètement d'une ligne où on a un nom d'appareil, on a 4 options. La première est pour se connecter à cet appareil. La deuxième est pour faire une analyse rapide. Donc, il ne va pas aller voir partout sur votre machine s'il y a des problèmes. Il va vraiment juste faire le nécessaire. La deuxième, analyse complète, où là, il va vraiment tout prendre en compte ce qu'il y a sur votre appareil. Et le dernier, désinstaller, pour retirer l'appareil de Endpoint Protection. Pour utiliser la surveillance et la gestion des actifs essentiels, cliquez sur l'onglet Remote Management à gauche de votre écran. Vous verrez 3 sections dans votre fenêtre. La première, surveillance et gestion des actifs essentiels. La deuxième, Endpoint Protections. Et la troisième, Backup. Allez dans la section Backup et cliquez sur le petit plus. La page Internet va alors s'ouvrir. Vous allez devoir choisir l'appareil que vous voulez ajouter au backup. Dans mon cas, je ne peux pas l'ajouter puisque je l'ai déjà fait, mais vous n'avez seulement qu'à cocher la case qui se situe à gauche du nom de votre appareil. Cliquez sur Suivant et on vous montrera un petit tutoriel vous expliquant l'interface de TeamViewer Backup pour pouvoir l'utiliser plus convenablement. Une fois l'appareil ajouté, vous aurez accès à la plateforme web TeamViewer Backup. Vos appareils qui ont accès au backup ou qui peuvent faire un backup seront toutes listées. Si vous allez à droite complètement de la ligne où se situe le nom de votre appareil, vous pourrez restaurer. Restaurer veut dire vous prenez une sauvegarde qui a déjà été faite et vous remplacez le contenu présentement d'un ordinateur par cette sauvegarde. Si vous continuez encore plus loin, il y a 3 petits points. Vous avez le choix de démarrer une sauvegarde, donc vous allez commencer un backup pour cet appareil, voir l'utilisation du stockage selon les jours de la semaine. Par la suite, pour des paramètres plus avancés, vous n'avez qu'à cliquer sur la roue dentelée en haut à gauche de votre écran. Vous verrez toutes vos stratégies de sauvegarde. Moi j'en ai juste une et c'est la par défaut, mais vous pouvez en ajouter en faisant le petit plus. Par la suite, pour aller dans les réglages, on a juste à faire le crayon. On va avoir plusieurs sections qu'on pourra parcourir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut planifier une sauvegarde. Par exemple, à toutes les 2 heures, à toutes les 4 heures, je veux qu'il se fasse une sauvegarde. On peut aussi programmer pour que la sauvegarde se fasse toute seule. Par exemple, tous les jours à 1 heure, il va y avoir une sauvegarde, ou seulement les mercredis à 1 heure, la sauvegarde va s'effectuer sur l'appareil. Par la suite, lorsqu'on va dans la section sélection de fichiers, on va pouvoir spécifier quel type de sauvegarde on veut. Exemple, une sauvegarde complète qui va enregistrer tout le contenu de votre machine, une sauvegarde rapide, où ça va être des types de fichiers précis, ou une sauvegarde un peu plus personnalisée, où qu'on pourra enregistrer seulement un dossier précis ou un répertoire en indiquant le chemin d'accès. Pour ce qui est de la sélection rapide, on va pouvoir sélectionner ensuite le type de fichier. Exemple, je veux que tous les PDF que j'ai sur mon ordinateur soient sauvegardés. Donc, on a juste à cocher les cases comme dans la vidéo. On peut aussi avoir un système de notification. En fait, vous rentrez votre adresse email et à chaque fois qu'il va y avoir une sauvegarde, qu'il va y avoir eu un échec de sauvegarde, qu'il va y avoir une restauration de sauvegarde, vous allez recevoir une notification sur votre courriel. Donc, ça peut être intéressant pour pour tenir en fait à jour qu'est-ce qui se passe sur vos machines. Par la suite, si on va avec la clé à molette, on va pouvoir gérer combien de temps la sauvegarde reste en vie, si je peux dire, c'est-à-dire combien de temps elle va se conserver. Donc, on peut la faire se supprimer par elle-même, en fait, après 1 mois,
après 2 semaines. Bref, vous choisissez combien de temps la sauvegarde va demeurer présente. Pour créer une réunion, allez dans l'onglet Réunion. Par la suite, cliquez sur Présentation. Ensuite, une fois la présentation commencée, vous pouvez ajouter un utilisateur en cliquant sur la silhouette verte. Un utilisateur peut aussi rejoindre votre présentation avec l'idée de votre présentation. Dans l'onglet Participants, vous pouvez accéder à tous les utilisateurs. Vous pouvez aussi gérer leurs permissions. Ensuite, dans l'onglet Audio, vous aurez accès à votre microphone pour monter et descendre le son des autres utilisateurs ou le vôtre. Ensuite, le partage d'écran. Le partage d'écran sera en fait une réflexion de votre écran actuel. Vous pouvez aussi sélectionner l'écran ou l'application que vous voulez partager aux autres utilisateurs. Ensuite, la zone de fichiers vous permettra de partager les fichiers que vous désirez avec les utilisateurs. L'onglet Ma vidéo vous donne accès à votre caméra et aux caméras des autres utilisateurs. Pour finir, l'option Tableau blanc vous permet de mettre en valeur les éléments que vous voulez. Pour commencer un appel vidéo, cliquez sur Appel vidéo dans l'onglet Réunion. Par la suite, il est important de savoir que l'appel vidéo est exactement la même chose que la présentation. La seule différence majeure est que en appel vidéo, vous allez commencer avec une page TeamViewer et non le partage de l'écran. Mais vous avez exactement les mêmes fonctionnalités. Pour rejoindre une réunion, allez dans l'onglet Réunion. Par la suite, allez rentrer l'idée de la réunion que l'autre vous a envoyée. Vous pouvez aussi rentrer votre nom. Par la suite, simplement cliquez sur « Se joindre à la réunion ». Pour planifier des réunions à l'avance, allez dans l'onglet « Réunions ». Par la suite, allez dans « Planifier une réunion », puis « Mes réunions ». Ici, vous pourrez accéder à toutes vos réunions déjà créées et en attente. Vous pouvez aussi créer une nouvelle réunion à partir de « Nouvelles réunions » ou planifier une réunion. Par la suite, vous pourrez changer le nom de la réunion, changer le début et la fin. Vous pouvez aussi ajuster l'heure que vous voulez pour la réunion. Vous pouvez aussi ajouter un mot de passe à la réunion pour augmenter la sécurité. Par la suite, pour gérer vos réunions, allez dans Mes réunions. Vous pouvez démarrer, éditer, supprimer ou inviter. Démarrer la réunion va tout simplement démarrer immédiatement la réunion et notifier tous ceux qui ont été invités à la réunion. Éditer vous permet de changer le nom, l'heure, la fin et le mot de passe. Vous pouvez aussi supprimer la réunion. Et pour finir, vous pouvez inviter d'autres utilisateurs à rejoindre la réunion. Pour accéder à vos contacts, cliquez sur l'onglet Ordinateur et Contacts. Par la suite, cliquez sur la silhouette bleue en haut à droite de l'écran. Ensuite, cliquez sur Ajouter un contact. Ensuite, vous pouvez rentrer son nom d'utilisateur ou son adresse courriel pour lui envoyer une demande. Vous pourrez aussi l'assigner au groupe que vous voulez. Ajouter un contact peut être très utile pour ajouter rapidement quelqu'un à une conversation ou pour avoir accès au contrôle à distance et commencer une discussion. Pour ajouter un ordinateur à votre TeamViewer, allez dans l'onglet Ordinateur et Contacts. Ensuite, cliquez sur la silhouette bleue en haut à droite de l'écran. Puis, cliquez sur Ajouter un ordinateur à distance. Ensuite, vous pourrez entrer l'ID TeamViewer que vous pourrez trouver dans l'onglet Contrôle à distance. Par la suite, vous pouvez ajouter un mot de passe pour augmenter la sécurité. Le mot de passe vous sera utile quand il sera question du contrôle à distance et du remote management. Vous pouvez aussi ajouter un alias pour retrouver plus facilement l'ordinateur en question. Une fois ajouté, vous aurez accès au contrôle suivant. Contrôle à distance avec demande de confirmation. Le contrôle à distance avec demande de confirmation va envoyer un message à l'ordinateur concerné et va demander à l'ordinateur s'il peut commencer le contrôle à distance. Par la suite, vous pouvez aussi sélectionner contrôle à distance, mais cette fois-ci en utilisant le mot de passe, qui vous permet d'accéder à l'ordinateur en rentrant le mot de passe pour cet ordinateur. Pour finir, l'option présentation et appel vidéo envoie une demande à l'ordinateur pour commencer une conférence vidéo. Une fois sur l'application, des informations vous seront données sur l'utilisation de ce programme. Par la suite, vous aurez accès à l'identifiant de connexion de cet appareil. Pour vous connecter, vous devez retourner sur l'ordinateur.
Une fois sur l'application Windows, sélectionnez l'option Réalité augmentée sur la gauche. Ensuite, écrivez l'identifiant de connexion du partenaire à l'emplacement voulu et sélectionnez Connecter. De retour sur le téléphone, une page d'appel ouvrira et l'utilisateur pourra accepter ou non la demande de connexion. Une fois cette demande acceptée, des autorisations seront demandées à l'utilisateur. Lorsque le partage commence, il vous faudra bouger un peu afin que la caméra puisse localiser les points 3D sur l'image. Cela permettra, comme l'exemple démontre, de faire des flèches ou des dessins facilement en 3D. N'importe quand, durant le partage, vous avez la possibilité de faire pause afin de mieux marquer une information à l'aide de flèches ou de cercles. Vous avez aussi, à droite, plusieurs options dans une liste défilante. Coupez votre micro, retirez les derniers dessins ou flèches, ou même retirer tous les marqueurs sont à votre disposition. Pour l'exemple, nous allons supprimer tous les marqueurs. Le téléphone rouge vous permet ensuite de facilement mettre fin à la session en cours. Pour la version ordinateur, lorsque l'utilisateur sur le téléphone acceptera la demande, une nouvelle fenêtre ouvrira. Sur cette version, vous avez les mêmes fonctionnalités que la version mobile, faire pause et plus. Vous avez aussi l'option de faire une capture d'écran ou de modifier certains réglages de l'appel.